Hello. Hello. On arrive à Touloum. On est arrivé vers midi à Touloum et là il est environ 17h. On a fait la rue principale de Touloum, notamment pour aller au supermarché, acheter de quoi faire des petits déj, etc. On a réfléchi à ce qu'on voulait faire demain, on voulait voir des cénotes de base. Et puis finalement, en y réfléchissant, on s'est dit qu'on voulait faire de la plongée en cénotes, parce que c'est une des seules occasions qu'on aura de le faire. Et du coup, on s'est renseigné sur les prix et tout. Et donc, on a décidé d'aller faire de la plongée en cénotes demain. Donc, on va faire 2 plongées dans 2 Soros. Et c'est cher. Ouais, c'est très cher, mais il y a 2 chemins dans Dos Oros. Un qui est semi-couvert et un qui est complètement couvert. Et donc, du coup, c'est cool de pouvoir avoir 2 cénotes différentes. On va être Dos Oros et 2 cénotes en une. Et donc, c'est cool. Ça nous a coûté 5 880 pesos. Donc, ça fait très mal au cul, sachant que notre budget journée, c'est 1600 pesos. On a claqué une semaine de budget. À peu près. Mais ça bon. va. Et il faut le faire, de toute façon, on est là pour faire des expériences. Donc, on était un peu sous le budget et on va essayer de rattraper ça aussi par après. On va voir comment ça se passe. Et là, on est dans la file pour la banque parce qu'il y a toujours des files absolument monumentales pour les banques à ces heures-ci, mais on a vraiment besoin d'aller retirer de l'argent et donc on fait la file. Voilà. Ouais, demain prévu plonger sur 2 cénotes et après-demain la zone archéologique puis départ pour Playa del Carmen et Cozumel. Voilà. Finalement, on n'est pas allé à la plage de Touloum. Absolument pas. On est revenu à l'hostel qui était à 17h30. On était là prendre un collectivo, se ramener jusqu'à la plage. On ne sait même pas comment ça va être. Et ici, on avait droit à une petite boisson gratuite à l'arrivée, une margarita ou un mojito ou une bière. Et il y avait les cours de salsa à 19h qui devraient d'ailleurs pas tarder à commencer. Et on se dit, c'est pas mal comme soirée. Et donc nous voilà. On va de la piscine à attendre. De temps en temps, il faut savoir prendre le temps. On a passé 3 jours à Bacala à prendre le temps. Oui, ben on a fait plein des activités sportives à Bacala. On a fait du vélo, on a fait du kayak. C'est vrai qu'en 3 jours, on a fait 1h30 de vélo, 2 heures de vélo, ouais. plus 5 heures de kayak. Donc ça va. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Basic. 1, eso. Complicado. Susi, here. 1, eso. Un aplauso para ustedes. On est arrivé à Dos Oros. Oui. On voit derrière nous là, c'est notre. Merci. Je sens petit peu. Donc c'est très bleu et c'est super joli. C'est très joli les couleurs. Et on est vraiment content d'avoir pris en diving parce que on est un petit peu déçu par la taille, parce qu'elle est un peu petite par rapport à celle qu'on a déjà vue. Et donc là on va partir pour la plongée, donc on va vous mettre des petites images de ce qu'on a fait. Voilà. Hello. Hello. On vient de finir la plongée dans Dos Oros. Donc Je dirais même mieux, on a fini les plongées. Les plongées, les 2 chemins de Dos Oros. Il y a donc Barbie et la Batcave. Et what's up? C'était très cool. La première donc Barbie qu'on a faite, elle s'appelle comme ça parce qu'en fait il y a une poupée Barbie. Poupée Barbie. Dans la gueule d'un crocodile. En plastique, genre les 2 en plastique. Et donc c'est grave cool. Qui sont attachés à un rocher. Je sais pas trop ce que ça fout là, mais ok. Et la deuxième, donc la Batcave, on arrive en fait, donc il y a un chemin où on passe dans des tunnels sous-marins. Et on arrive dans une cave où il y a plein de chauves-souris avec un trou naturel où le soleil peut rentrer. Et c'était grave cool. La deuxième, je trouve qu'il y a beaucoup plus de structures. Ouais, non, les formations, les formations de la grotte sont beaucoup plus impressionnantes, c'est beaucoup plus dramatique.
trouves pas? Je sais pas si j'irais jusqu'à dire dramatique. Mais moi je trouve que c'est plus dramatique. D'accord. Ouais, non, je pense que c'est plus impressionnant. La première était cool, mais c'est cool d'avoir fait les deux, je trouve. Ouais, bah la première, elle est moins complexe dans le sens où il y a plus de grands espaces, etc. La deuxième, on passe quand même par des petits passages plus étroits. Et donc je pense que la première, c'est pas mal, notamment pour se remettre dans le bain, pour se mettre dans le bain, puisqu'on n'avait jamais fait de plongée de cénote. Et surtout, on n'avait fait plus de plongée depuis 6 mois. Donc ça permet de se remettre dans le bain. Et puis la deuxième est beaucoup plus impressionnante. La deuxième est passée beaucoup plus vite pour moi. Malgré que d'après la GoPro on a filmé plus longtemps. Les plongées sont pas très profondes, donc ça permet de les enchaîner directement, on n'a pas besoin de faire des paliers, etc. Je trouve que c'est super intéressant de faire la plongée sur Dos Oros parce que les sites en eux-mêmes sont cool, hein, les deux cénotes sont cool, mais je trouve qu'elles sont pas très grandes en elles-mêmes et donc du coup si on veut vraiment profiter du site aquatique, il vaut mieux prendre la plongée. Maintenant c'est un coût supplémentaire qui est quand même beaucoup plus grand, super important. En pesos, on a payé 5880 pesos pour deux. Alors que l'entrée du site est top. 760 pesos pour deux, donc c'est quand même beaucoup plus cher. Ouais, c'est vrai que par rapport aux autres cénotes qu'on a fait, les deux Dos Oros sont moins impressionnantes, elles sont plus petites, il y a moins de formations rocheuses, etc. à l'extérieur. Le premier œil est quand même joli parce qu'on voit bien le soleil qui s'y reflète, mais le deuxième œil est très dans l'obscurité. Et par contre, je trouve qu'au niveau de l'espace, c'est beaucoup plus agréable ici, c'est beaucoup plus aménagé mais naturellement je trouve. Ouais. Il n'y a pas de béton, c'est vraiment des arbres, etc. Le sol, ils ont mis du gravier et c'est vraiment très agréable, ils ont mis des petits hamacs et tout, donc le lieu en lui-même je trouve qu'il est hyper sympa et venir passer une après-midi c'est cool. Hein. Et la cénote en elle-même, on en a vu des plus belles et qui coûtaient moins cher surtout. Ouais. Mais rentrer sous l'eau, par contre là t'as vraiment tout l'intérêt quoi. Donc voilà, c'était très cool, on est content de notre expérience. Maintenant on va retourner voir le guide parce que ça fait un moment qu'ils sont en train de ranger le matos. Il va falloir retourner sur Tulum. Oui. Ça c'est le deuxième œil. Donc dans la plongée, on part du premier œil et on arrive par là, en sous-marin, dans le deuxième œil et on repart par ici. Alors, je sais pas si ça se voit, mais tout autour de nous se trouvent des falaises. Et nous sommes actuellement sur un sol rempli d'arbres. Et en réalité, ce qu'on disait que la cénote était petite et qu'on voyait pas grand chose, qu'il n'y avait pas beaucoup d'eau, c'est qu'en fait on est dans la cénote directement là. Donc il y a de l'eau que vous voyez juste devant. De l'autre côté, ici, vous avez la cénote, où il y a de l'eau. Mais en fait, la cénote, on est dedans. C'est juste donc le sol qui s'est effondré et qui est maintenant devenu le sol. Voilà. Est-ce que tu avais compris ça? Et du coup, on marche dessus. Et c'est ce que nous disait le guide ce matin et qu'on n'avait pas compris. Voilà. Du coup, là-bas, c'est joli? Oui. J'adore ta nouvelle coupe de cheveux, Chloé. C'est beau. C'est très beau, hein. C'est le bordel. Non, je dirais que c'est le bordel, mais bon. Essaye de plonger avec des longs cheveux et de sortir stylé de là, et on en reparle. Déjà, je plonge avec des cheveux courts et je sors pas du tout stylé de là. Oh, c'est ce truc aussi. Il y a déjà un peu plus de formation. On est revenu de la plongée dans les cénotes, on a mangé à bout et puis on a loué des vélos pour pouvoir aller voir les plages de Tulum parce que c'est loin du village, c'est à bien 2-3 km et on les garde pour demain de telle façon à aller de telle façon. Ça c'est du fun si. À aller voir la zone archéologique, comme ça on y va en vélo aussi et puis un peu les plages et voilà. Du coup, me revoilà sur un vélo pour mon grand plaisir. Hello! Hello! On n'est pas les gros touristes là? Alors on est sur la plage de Tulum du côté privé parce qu'on a gratté l'entrée. Jean-Michel Lacruz, toujours là. Voilà, on a trouvé l'hôtel Aul, je crois que c'est ça, ou Aulal, je mettrai le nom de toute manière. Et là, il y a un petit monsieur, alors il y a un petit chemin, il y a un petit monsieur, il te demande où tu vas, tu lui dis je vais à la plage. Il te laisse passer, tu vas à la plage. Et puis tu peux marcher tout le long de la plage, des plages privées, il y a tous les trucs privés derrière, mais tu marches tranquille, tu profites. On est arrivé à l'heure du soleil qui se couche.
Donc on a pu faire quelques photos. Vous pouvez les retrouver sur notre Instagram, qui Tout à s'affiche fait. là. Et là, la mer est très chaude. La mer est très chaude, ouais. Ouais. Et donc c'est très agréable et on est content. On est très contents. On est content. On a aussi trouvé une salle de sport en plein air. Ouais, le Jungle Gym. Ouais. C'était fermé à 5 heures, donc on a pu profiter. Il y a un bench press, il y a Les dips. Et des tractions. Donc c'est cool. À l'extérieur du complexe et du coup on a pu y aller même si c'était fermé. Et ouais, donc on a fait ça un petit peu. On mettra peut-être des vidéos si on en a. Et voilà, ça clôture notre seconde journée à Toulon. Ouais. Donc plongée ce matin, plage cet après-midi, il y a pire comme nous. Demain on fait les ruines et on décale ensuite à Cozumel. Et je pense que c'est suffisant pour Toulon. 2 jours. Ouais, ce qu'on a pris comme temps par rapport à notre vision du voyage. Par rapport à notre vision du voyage, à notre budget et au fait que les plages privées c'est pas trop notre truc. Mais ouais, c'était cool, c'est suffisamment long et voilà. On est content. Voilà. Sur ce, on est en train de s'enfoncer dans le sable petit à petit. Bonne soirée. Et bonne soirée. Et voilà, suite la vidéo. Hello. Hello. Donc on est rentré de la plage. Il était temps qu'on rentre parce que du coup on a fait une partie de la route dans le noir et c'était des routes peu éclairées. C'était un peu limite. Surtout qu'on n'a pas de phare, on n'a rien sur les vélos. On a R. Et là on est allé au restaurant La Barracuda, qui est un restaurant de fruits de mer qui est vraiment pas cher et assez bien noté, donc c'est cool. Ils sont notamment réputés pour les ceviches. Et donc apparemment ils le disent eux-mêmes que leur ceviche de taille grande pour 2 personnes avec un bon appétit. Et le ceviche est à genre 240 pesos, qui est le prix d'un plat pour une personne normale. Alors des ceviches pour une personne à 240 pesos, on en a. Ouais. Donc Et en plus de ça, on a un petit apéro. Je vais goûter ça. ok. Parce que je pense que c'est genre des tubes. J'ai vu pas mal de gens qui mangeaient ça. Je suis curieux de voir ce que c'est. C'est un tube. Tout un tout. Voilà. Merci. Merci. Elle dit merci. Au calme, au serveur. Il est de bonne taille le ceviche, hein. Ouais, il est de bonne taille. C'est grave cool. On trouve que Un vrai plaisir. On trouve que l'addition vient dans un petit coffre assez pas sympathique. T'as l'impression d'un coffre trésor, sauf qu'après ça fait mal. Tada! Hello. Hello! Aujourd'hui, le programme, c'est visiter la zone archéologique de Toulon et ensuite aller profiter un petit peu de la plage avant de partir pour Cozumel. Parce que les plages publiques de Toulon sont vraiment juste à côté de la zone archéologique. Voir la zone archéologique donne sur les plages de Toulon. Donc c'est facile. Et donc là, on a fait Toulon ce matin, enfin la zone archéologique. C'est assez rapide. On a mis 1h30 pour visiter. L'entrée est pas très chère, c'est 85 pesos par personne. Ouais, Ce qui est intéressant, c'est que la composition est assez atypique du coup, parce que c'est l'une des seules cités maya qui est proche de la mer et elle est très récente comme cité, puisqu'elle était encore occupée quand les conquistadors mexicains sont arrivés. Espagnol. Ah ouais, du coup, parce que du coup, s'ils arrivent ici et qu'ils sont des Mexicains, ça n'a aucun sens. Donc les conquistadors espagnols sont arrivés. Hello friend. On est à la Playa El Paraíso, on a mangé un petit bout et on va profiter jusqu'à 1h30 parce qu'après il faut encore qu'on rentre les vélos et puis qu'on prenne nos sacs et qu'on parte jusqu'au Cozumel. On est assez flexible sur les horaires pour l'instant puisque les bus pour Playa del Carmen, il y en a toutes les 4 minutes depuis le centre principal de Toulon. Ça c'est top. Et après les bateaux, il y en a jusqu'à 9h du soir pour aller à Cozumel. On n'a rien réservé et on va y aller un petit peu à l'instant, on va se pointer au dernier bus. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui parlent des bus ADO tout le temps au Mexique.
Mais les bus ados, c'est les bus les plus chers en fait. Les collectivos sont beaucoup moins chers, sont moins confortables mais beaucoup moins chers. Mais donc pour les trajets assez courts, disons moins de 4 ou 5 heures, il faut vraiment essayer de privilégier les collectivos. Et un collectivo, ça se réserve pas vraiment en tout point, tu prends le suivant quoi. Et donc ouais, on va juste se pointer à l'arrêt de bus, prendre le prochain bus pour Playa del Carmen. Et après essayer de choper un bateau pour Cozumel et passer 4-5 jours là-bas. Ça clôture notre séjour à Tulum. On espère que vous avez bien aimé la vidéo. Si c'est le cas, pensez à mettre un pouce bleu, à vous abonner. Et voilà. Voilà. Allez, Ciao. bisous.